Ça va ou quoi? Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux. Sachez que pour la plupart, vous arrivez au bon moment. Je vais vous teaser un peu. Plein de bonnes choses vont arriver sur la chaîne. Je vais vous emmener avec moi au Festival de Cannes. Mais pas seulement. Je vais aussi vous emmener aux États-Unis, à New York et surtout à Hollywood. Alors restez bien abonnés. Mais aujourd'hui, c'est un secret de film. Le principe reste toujours le même. Je vous raconte des anecdotes de tournage sur une série de films que vous ne saviez peut-être pas. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'homme au chapeau, Indiana Jones. Comme d'habitude, ce ne sont pas toujours les premiers choix en termes d'acteurs. Et c'est encore le cas ici, puisqu'Harrison Ford n'était pas le premier choix de la production. La prod préférait Nick Nolte, mais surtout Tom Selleck, qui avait d'ailleurs accepté le rôle. Il finira par annuler au dernier moment, puisque sa série Magnum a commencé plus tôt. C'est donc Harrison Ford qui obtiendra le rôle de l'homme au fouet, mais il sera prévenu seulement 2 semaines avant le début du tournage. Mais c'est pas pratique. Au début du 1, dans la fameuse scène où Indy doit sortir du tombeau et qu'une boule géante lui roule après, la boule faisait tout de même 150 kg et Harrison Ford a choisi de jouer lui-même la scène. Vous imaginez bien que s'il venait à trébucher à n'importe quel moment, l'acteur serait tout simplement mort. Il a tout de même refait la scène 10 fois. L'acteur a donc risqué sa vie pour le plaisir de nos yeux. Sean Connery, qui joue le rôle du père d'Indiana Jones, n'a en fait que 12 ans d'écart avec Harrison Ford. Heureusement, un peu de maquillage et des lumières bien placées et l'illusion est parfaite. Je m'étais même pas rendu compte de la différence d'âge, pas vous? Avis à ceux qui ont la phobie des serpents, puisque la scène dont je vais vous parler est la fameuse scène du puits des âmes. Il a fallu plus de 4000 serpents. Et puisque ça ne suffisait pas pour l'équipe, ils ont rajouté des tuyaux de manière à ajouter un effet de nombre. Vous imaginez donc quand on voit la scène où l'actrice est nu-pied au milieu des serpents qu'il a fallu bien surveiller que les serpents ne la mordent pas. De plus, la fameuse scène où Indy fait face à un cobra, il y a en réalité une plaque en verre entre les deux pour tout simplement protéger l'acteur. Au début du premier, il y a une scène où Indiana Jones doit fuir les Indiens. Il court et doit rejoindre le bateau qui l'attend sur la rive. Pour cette cascade, l'acteur Harrison Ford a choisi de la faire lui-même. Et il va peut-être le regretter, puisque le poids de l'acteur, plus le poids de la caméra sur l'aile de l'avion, l'ont fait un peu pencher. L'avion a donc perdu l'équilibre et s'est crashé un peu plus loin. Heureusement, aucun dégât, et seulement quelques égratignures pour le pilote et pour Harrison Ford. Même mieux, les acteurs ont retourné la scène quelques temps après. Dans la fameuse scène où Indy doit combattre un soldat avec un sabre, toute l'équipe technique du film à ce moment était malade à cause d'une intoxication alimentaire. Et évidemment, Harrison Ford aussi. Du coup, à l'origine, la scène devait être beaucoup plus longue, il devait y avoir un combat entre les deux hommes. Mais étant donné son état de santé, Harrison Ford a tout simplement demandé s'il ne pouvait pas juste lui tirer dessus. Et au final, cette scène va devenir une des plus mythiques du film. Diriger une équipe sur un plateau, ça peut ne pas être facile. Et ça a été le cas pour l'assistant réalisateur d'Indiana Jones, qui est d'ailleurs français, Cocorico. Dans la scène dont je parle, le bateau doit quitter le Caire. Malheureusement, quand l'assistant réalisateur arrive face au capitaine pour lui demander de procéder à la manœuvre pour que le bateau quitte le port, il se rend compte que le capitaine est complètement bourré. Il va donc voir l'équipage du bateau. Malheureusement, l'équipage a dû aller à la même soirée que le capitaine, car ils étaient aussi tous bourrés. C'est finalement quelques personnes de l'équipage, les moins imbibés de tous, qui ont fait manœuvrer le bateau. Au niveau du box-office, oui, Indiana Jones a été très rentable, puisque pour le premier, avec un budget de 18 millions de dollars, et qui en a rapporté 384 millions, pour le deuxième, 28 millions de dollars de budget, avec 333 millions de recettes, pour le troisième, 48 millions de budget, pour 500 millions de recettes, et enfin le dernier, qui a eu un budget un peu plus conséquent, de 185 millions de dollars, mais surtout, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars. Alors oui, Indiana Jones est une des franchises les plus rentables de l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 7 sur Indiana Jones. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me proposer en commentaire vos suggestions pour les prochains. Merci à tous de votre soutien, je lis chaque commentaire, même les critiques. Si vous voulez qu'on se parle ou tout simplement voir un peu plus d'actualité autour de la chaîne, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Facebook et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Je voulais remercier Arion pour le logo et la bannière de la chaîne. Le lien de sa chaîne est en description si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. C'était HV, la bise.